Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 74e épisode de TSI, le podcast de saut à ski francophone, podcast de combiné aussi bien sûr. Avec moi, @geox120, Romain, c'est le retour de la saison d'hiver. Comment vas-tu? Salut Will, c'est le retour de Will au micro, donc c'est bon signe, c'est-à-dire que la saison d'hivernale arrive parce que Will est un oiseau d'hiver et il ne sort que quand il y a de la neige. Exactement, et aujourd'hui c'est notre épisode de preview, donc de présentation de la saison, qui va vous permettre en tout cas d'arriver fin prêt pour Lillehammer qui démarre, je crois, ça doit être vendredi, mais C'est ça. avec des trainings jeudi. Voilà, c'est ça. Et donc vendredi 22 novembre, on commence sur la neige artificielle de Lillehammer par équipe mixte. Donc ça sera une étape commune hommes et femmes. On aura l'occasion de développer le calendrier féminin après. Et donc un week-end sur le HS 140 de compétition individuelle le samedi dimanche du grand classique. Et puis en continuant dans le classique, derrière c'est Ruka, deux épreuves, voilà, rien de spécial. On espère juste qu'on va se régaler autant que les deux dernières saisons. On enchaîne avec Visla, le nouveau profil de Visla qu'on aime bien. Euh, bon, c'est un peu toujours un peu spécial, hein. Je sais pas ce que tu penses de ces périodes un peu creuses du mois de décembre. Si, bah moi j'aime bien parce que ça nous permet de monter tranquillement sur la tournée. Après, d'avoir Lillehammer en ouverture. Je sais que c'est un tremplin dont tu n'es pas très fan, hein, je crois, qu'on a d'habitude au mois de mars. Bon, à voir. J'aurais bien aimé démarrer avec Ruka, mais ça nous permet d'avoir du saut plus tôt et pas du saut en Pologne. Mais non, ça me paraît pas mal comme ça. Ouais. Suite à ça, enchaîne avec Titizé Neustadt, alors que les hommes, avec un super team le vendredi, donc pour faire un peu de variation dans le programme, et le classique à Engelberg dans le vent de dos le 21 et le 22 décembre. Donc voilà, du 22 novembre au 22 décembre, on a 5 week-ends de saut. Voilà. Après le classique, la tournée des quatre tremplins. 29 décembre, 1er janvier, 4 janvier, 6 janvier dans l'ordre classique. Oberstdorf de nuit, Bischoff de nuit. Oui, en attendant que Garmisch et Innsbruck installent leur fameux projecteur. On verra si ça change, mais c'est bien aussi d'avoir ces épreuves de jour un peu quand même dans la saison. Et là, un truc qui arrive rarement dans le monde du saut à ski depuis quelques saisons, on a un week-end de creux. Parce qu'on Le aurait, trou. on le trouve, on aurait dû aller à la Val di Fiemme au pré-olympique, mais les Italiens ne sont pas prêts. À un an des JO, on voit les images des travaux qui sont quand même pas très très avancés. Comme d'habitude dans les JO, hein, ça sera prêt à temps. Mais pour l'instant, ça permet pas d'accueillir la Coupe du Monde. Donc on a pourtant c'était le 11 et le 12, donc Bischofshofen le 6, donc il y avait le temps technique pour aller Mm. en Italie, mais ça sera pas le cas. Et donc s'enchaîne Zakopane 18-19 janvier et Oberstdorf le premier week-end de vol à ski pour clore cette période. Voilà. Après, on attaque avec Villingen, un team mixte, puisque les femmes seront là en même temps, deux individuels. Et puis après, pour bien permettre à tout le monde de voyager, cinq compétitions, enfin en fait quatre individuels et un team mix. Lake Placid qu'on avait adoré quand c'était revenu au programme. Et Sapporo qui des fois a trois concours, là deux concours. Bon, ça fait quand même quatre concours hors d'Europe, ce qui devrait empêcher les impasses. Et surtout, donc, Lake Placid, Coupe du Monde, qui est juste avant, c'est presque les levées de rideau des championnats du monde junior. Donc, sur le Mm. week-end enfin, sur la semaine de Sapporo, donc les meilleurs juniors, eux, resteront à Lake Placid. C'est pas mal aussi, c'est assez intelligent comme programmation. Ouais. Et puis on termine cette sixième période par les championnats du monde de ski nordique. Et donc on a petit tremplin et grand tremplin à Trondheim, nouveau profil aussi on l'a vu qu'une fois, je crois, en Coupe Ouais, du c'est Monde. ça, c'était le ROER l'année dernière qui a permis de découvrir les tremplins. Donc, des beaux tremplins, hein. J'étais là-bas et ça a permis de voir que ça va être un régal, hein, ces championnats du monde. Et ça va être populaire aussi parce que les places sont vite parties.
Et donc, Mm. bah, c'est le temps fort. Et puis quand on voit, par exemple, les Polonais là, de Stylovo Telemarkiem qui font des petites interviews depuis un mois pour préparer la saison, on voit que quasiment tous les athlètes disent que le moment qu'ils attendent de cette saison, c'est Trondheim, donc les championnats du monde. En plus, c'est dans une destination, on va dire, qui sonne nordique. C'est vraiment Mm. le temps fort qui est attendu de la saison. Voilà, et puis donc, puisqu'on n'a pas de Lillehammer et pas de Trondheim, un ROR complètement amputé avec trois épreuves, dont deux épreuves à Vikersund. Et Donc Oslo le là, sur le jeudi, hein. principe, Oslo le ouais, jeudi en Oslo le plus. jeudi en plus. Mm. Donc là, Il y aura ok, un classement du ROR, mais c'est un c'est faux ROR, quoi, hein. c'est un faux ROR. Derrière, on va chez toi à l'Arty pour se reposer entre Vikersund et Planitza. Voilà. Ça va être sympa toujours de voir ces sauts entre les deux vols. Et puis on termine avec la finale à Planitza, le Planitza 7, le classique avec les thermiques, fin mars, ciel bleu. Voilà. Et sans Peter Preutz cette année. Donc ce sera le premier Planitza sans Peter depuis bien longtemps. Ah ouais, tu n'as pas le droit de rappeler les mauvais souvenirs. On se projette vers la nouvelle saison, là. On oublie. C'est ça. Alors, ce qu'on vous propose, parce que vous avez déjà écouté bien sûr le review du Grand Prix d'été que Romain a mis en valeur avec les championnats nationaux, donc épisode très intéressant qui a été sorti la semaine dernière, où on est plutôt sur une analyse par équipe, ici, ou par pays, on va dire. Ici, on vous propose de redescendre un classement que j'ai fait, qui n'a pas encore été commenté par Romain, ou en tout cas pas de façon officielle. Donc un classement de 30 à 1 qui va nous permettre de passer en revue l'ensemble des favoris et puis de donner notre avis. Voilà, on pensait que ce petit process allait vous plaire. Et donc on attaque avec celui que j'ai mis 30e. C'est un revenant. C'est Marcus Eisenbichler. Romain, est-ce que Marcus, là ça suffit, hein. Il faut revenir sur le Euh, devant de la scène. il revient parce que il a gagné sa place en équipe nationale avec son été, on va dire, correct, hein. C'était pas non plus flamboyant. Donc le voir 30e, c'est mieux que l'année dernière où on l'a pas vu de la saison en Coupe du Monde. Et en même temps, ça montre que il repart un peu de loin. Donc ouais, c'est pas mal Et en même temps, il est dans les 30 et il y a de la place pour tout le monde dans les 30. Donc ouais, c'est pas mal comme choix de ta part. Voilà, et donc Marcus, on le rappelle, hein, qui a quand même été deuxième de la Coupe du Monde 2021. C'est loin, mais c'est pas si loin, hein. C'est fou d'être redescendu comme ça. 29e, je te propose Domaine Préoutz. T'en penses quoi? Euh, Ça veut dire qu'on le verra sur les week-ends de vol et puis un peu moins le reste du temps quand ça sera les épreuves de l'après-midi en vente d'eau. Donc, domaine Préhaute, Voilà, ouais. et première année sans ses frères, hein, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu qu'un seul Préoutz sur le devant de la scène, hein. Ça date, je sais pas, ça va être 2013, avant que Séné arrive, hein. Donc ça fait plus de 11 ans qu'on n'a pas eu un seul Préoutz. Domaine, il se cherche, hein. Domaine, il est quand même plus sur la descente que la montée. Il a pas fait un bon été en plus, hein, Et Domaine. il partage un point commun avec sa sœur, qui n'est malheureusement pas un gros globe de cristal, mais la capacité à aller s'envoyer à 150 mètres à Oberstdorf. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir cet automne que les deux, à genre une semaine d'intervalle, se sont cratérisés sur le Schattenberg-Schanze, mais Nika est plus sur le devant de la scène en termes de classement général, c'est clair. Voilà, en 28e position, je te propose celui qui a terminé 26e l'année dernière, Camille Store. Je le vois pas revenir plus haut que ça. Il n'a pas fait un été mauvais, mais je pense Camille, on est Il est on est à la fin sorti, de carrière là. il est sorti du cercle fédéral, il a son propre groupe d'entraînement, donc se relancer après sa, on va dire, mauvaise saison l'année dernière, mais bah ouais, on demande à voir, mais ouais, il vieillit, hein, malheureusement. Les idoles, il finit par vieillir. Je t'en proposerai une autre après d'Idole qui vieillit, mais entre-temps, je te propose 27e, Valentin Foubert avec de très très bonnes performances cet été. Tu l'as rappelé, c'est le meilleur français actuellement. Est-ce que Valentin 27e, c'est trop haut, trop bas? On va y aller par étapes, ça serait bien que ça soit déjà le cas, mais on peut peut-être même se permettre de rêver un peu plus. Voilà, on rappelle les deux podiums de Courchevel, les ICOC performantes. Au championnat de France, il a montré qu'il était vraiment encore au-dessus.
Être dans le top 30, ça veut dire, parce que le classement, les points font aussi que des fois, il y a un mec, il fait sixième dans une loterie, il prend 40 points d'un coup et puis il gagne 20 places. Donc, non, Mm. s'il est dans le top 30 du classement général, c'est qu'il aura fait une très bonne saison pour un Français. Et ça voudra dire qu'il aura joué les points tous les week-ends. Donc, on prend. Mais Enfin, en là, tout cas, tu l'as bien expliqué dans ton épisode, hein. C'est très difficile de comparer les performances cet été puisque il y a eu des start lists un peu différentes à chaque concours, mais tu vois vraiment Foubert, s'il avait participé à plus de concours d'été, il aurait pu potentiellement gagner le Globe d'été. En tout cas, c'est ce que tu as annoncé dans ton je, dans ton épisode. je m'y Ça veut suis. dire que 20, voilà, 27e, c'est peut-être trop bas du coup, hein, si on. Mais on signe quand même, hein. Et on signe quand même. Et avec genre une ou deux performances de pointe. Voilà, les 200 mètres en vol, enfin, c'est aussi ce que l'été nous permet d'espérer, c'est quelques performances de pointe et un niveau de base de passer la qualif, de pas passer la qualif, justement passer le cut du top 30. Ouais. Après, je te propose quelqu'un qui n'a pas sauté cet été. C'est Piotr Joua. Je l'ai mis donc à la 26e place. Piotr, j'avais du mal à me positionner, mais je pouvais pas mettre Piotr hors du top 30. Il a fait 25e l'an dernier. Bah, tu vois, depuis le début, là, bon, on n'en a pas fait beaucoup, mais s'il y en a un qui devait peut-être être en dehors du top 30, c'est peut-être lui. Il était en délicatesse avec son dos. Après, il revient. Il a fait championnat de Pologne aux résultats bizarres qu'on a décrits dans l'épisode spécial, mais euh, bah, ça serait bien en fait, hein, parce que moi j'y crois pas des masses, des masses. Voilà. En 25e position, j'ai mis pour moi le deuxième meilleur jeune depuis le début de l'été. Le meilleur jeune depuis le début de l'été, j'en parlerai une seule fois, c'est Félix Trouns. De toute façon, il ne participera pas à la Coupe du Monde, à part peut-être à Engelberg. Mais j'ai Tate France. Tate France, c'est peut-être cette année où ça va vraiment montrer que c'est quelqu'un qui a un top 10 mondial dans les jambes. C'est l'homme de Visla. Il Mm. s'était révélé l'année dernière à Visla d'hiver. Il avait fait son podium cet été au Grand Prix d'été. On en reparle après Visla au mois de décembre. Il a Lake Placid aussi pour lui. C'est un voleur intrinsèque, hein, donc oui, le voir dans le top 30, ce serait finalement pas tant une surprise que ça. En 24e position, je te propose celui qui avait fait un très bon Grand Prix d'été l'an dernier, mais qui finalement était un peu rentré dans le rang malgré le fait que 18e, c'est sa meilleure saison, c'est Gregor Deschwanden. Je le vois pas passer un cap, t'es d'accord? Ouais, j'ai pas d'éléments non plus très tangibles sur son niveau, mais ça voudrait dire qu'il fait quand même toujours partie voilà, des concurrents solides, quoi. Voilà, et c'était typiquement avec lui et Zografski l'année dernière, on voit que briller dans le Grand Prix d'été ne veut pas dire briller en Coupe du Monde. On parlera de celui qui a le plus brillé au Grand Prix d'été. On débattra sur le fait qu'il puisse continuer à être en forme en Coupe du Monde. En 23e, un nouveau Polonais, celui-là qui est plus montant, je dirais Alexander Schnitzstuhl Destroyer. de Destroyer, qui sort de sa meilleure saison, 19e. Je le vois un tout petit peu en retrait. Il fait pas un super été non plus. Après, voilà, on verra l'hiver. S'il y a un peu de vent de face, on le verra devant. Voilà, moi c'est clairement ça qui m'a pas motivé, hein, c'est que cet été il était, on l'a pas vu, donc j'ai vu d'autres Polonais devant, donc lui je l'ai lâché. 22e. Alors lui par contre a fait un excellent été. C'est l'Italien Insam. Oui, c'est ça, avec son ou ses podiums à Courchevel. Et lui, il a fait tout le Grand Prix d'été. Hmm. Et on voyait aussi qu'il s'était mis un objectif limite stressant de bien figurer au classement. Ouais, c'est dans la lignée de ses saisons précédentes. Et puis l'équipe d'Italie, je pense, à mon avis, c'est le seul du top 30 que tu as dû mettre. Et Ouais, ça paraît normal qu'il y ait un Italien dans le top 30 vu comment il travaille bien. En année pré-olympique en plus, hein, c'est bientôt les JO chez lui. c'est ça. Après, c'est typiquement Insam, il a performé sur des grands prix d'été qui étaient pas où il n'y avait pas non plus une concurrence importante. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu relativisé ses performances et là-dessus, tu es d'accord avec moi. On termine cette première volée de top 10, enfin en tout cas de 30 à 21, 21e, j'ai mis Arty et Gros. J'aurais pu le mettre plus haut, hein.
Oui, je comprends ta situation. En fait, sur le Grand Prix d'été et même au championnat de Norvège, il a ultra performé. Il était au cœur des meilleurs Norvégiens. Et donc, mais en même temps, on l'a jamais vu sur une saison entière de Coupe du Monde être tout devant. Donc, ça serait. Je comprends Bah, cet entre-deux. 43e, Ouais, voilà. ouais, 43e sa meilleure performance, Et hein, en même donc, temps, s'il enchaîne les top 10 en début de saison, faudra pas tomber des nues, quoi. Il en a le exactement. niveau intrinsèque, mais une saison, c'est long aussi. Ouais, en tout cas, lui, il fait partie de ces, entre guillemets, surprises par rapport à l'an dernier. Donc, quelqu'un qui est en dehors du top 30 Et qui, et qui pourrait y rentrer. Alors, 21e ou mieux, je pense que déjà, s'il fait 21e, ce sera une belle saison. t'as une idée de les saisons précédentes, ça se joue à combien de points une 20e place mondiale? Oh là, bah, C'est, je vais te donner ça tout de suite puisque je suis un homme à ça, stats. Et ben, c'était, ça fait une et ben petite d'ailleurs, affiche. ça, c'est Raymond, 460 points. Ça, c'était l'année dernière. En 2023, c'était Lindvik, 393 points. Ouais, donc c'est autour Et de puis, je vais te 400 donner points. 2022 pour un Gélard à 389. Ouais, donc Donc, t'imagines voilà, autour de 400 points. c'est beaucoup, C'est hein. beaucoup. Il faut aller les chercher. Il faut aller, ça veut dire, tu te contentes pas d'être 20. Arithmétiquement, t'es pas 20e à chaque épreuve. Il faut aller chercher Non. des perfs de pointe. C'est-à-dire que si t'es 20e mondial, tu fais pas mal de top 10 dans l'hiver, en fait. Bah, ouais, t'es obligé en tout cas de faire un éclat ou quoi. 20e, j'ai reconduit celui qui a terminé 20e l'an dernier, Philippe Raymond. Alors, j'ai pas été convaincu par son été, mais comme il est quand même très doué, je l'ai mis là. Et moi, je commence à un peu à. Alors, si ça se trouve, il va faire une super saison, mais je commence un peu à douter de sa capacité à voler. Et donc, bah, Mm, on est quand même sur des grands tremplins, et puis il y a du vol à ski. Je trouve qu'il montre ses limites quand même en termes de progression. C'est vraiment cette capacité à voler, quoi. Il est énergique, il a une personnalité qui donne envie de parler de lui. Et j'ai l'impression mm. que moi, je l'aurais mis dans ces eaux-là aussi. Voilà, on rappelle à tous nos auditeurs que tout ça est basé sur une grosse boule de cristal et que quand on écoute à la fin de saison, il faut. Alors voilà, c'est le saut à ski, on sait pas trop, mais on va dire sur ce qu'on sait d'aujourd'hui, ouais, ça me va bien de le mettre dans les eaux-là. C'est un peu le power rankings. C'est là où on les voit à date, mais bon, en se projetant quand même, hein. 19e, alors lui, il a fait un été pourri, mais je l'aime bien, donc je l'ai mis là, c'est Lovrokos. Euh, je me dis que quand je l'ai mis là, je savais que de toute façon, t'allais tiquer, mais bon, c'est Lovro, quoi. Enfin, Lovro, c'est 9e l'an dernier, je peux pas non plus le dégrader. Déjà pas mal de lui faire perdre 10 places, hein. Ouais, ouais, et puis l'année dernière, il arrive en cours de saison, il fait ses quatrièmes places. Il y a l'Eclécide au programme, là où il s'était aussi super bien performé. Non, non. Après, les Pourquoi pas? Slovènes, j'ai l'impression qu'il faut pas trop s'apesantir sur leur été. Non, ouais. De saison en saison, il faut apprendre à prendre de la distance. Donc oui, c'est très cool de voir le gros. Et dans sa petite interview là pour Stylo Novo, c'est les Parkiem, il fait du pur Lovo, hein. Genre, tu sens le droupi c'est écrit, et en même temps, tu as l'impression d'entendre sa voix. I want good performances and to enjoy and have fun. C'est ça. Le gars qu'on n'a jamais vu sourire, quoi. Le Lovro, quoi. Ouais, c'est le Casper, il est un peu blanc, mais non, il est sympa. Moi, je l'aime bien. En tout cas, j'aime bien son style et là, je vois pas rééditer 9e, ça va pas être possible, hein. Je pense il y aura forcément une dégringolade, mais comme tu le dis, hein, j'ai d'autres Slovènes là que j'arrive pas à placer, donc c'est peut-être aussi enfin, au niveau national qu'il y a un truc sur l'été. Je te propose 18e, l'ancien, le Manu Fettner. Chaque année, je le mets à peu près par là. Chaque année, il fait mieux. Il y a peut-être une année où il va commencer à rétrograder. On ne sait pas, comme toi. Enfin, effectivement, ça serait une grosse il perdrait une dizaine de places aussi par rapport aux saisons précédentes. Il y a tellement de. Il a fait un bel été, hein, mine de Ouais, rien. voilà, Franchement, tout ce qu'il a fait cet été, c'est vraiment correct, hein. peut-être un peu sévère, oui. Mm. C'est son âge, hein. J'ai joué un peu, j'ai pondéré avec l'âge. Alors 17e, alors lui, bon, il a gagné le Grand Prix d'été, c'est Pavel Waszek.
Par contre, il a été bon quand les autres étaient pas là. Donc, pour moi, il ne méritait pas mieux qu'une 17e place. Je voulais même le mettre plus bas. Et puis, je me suis dit, mais quand même, il a gagné le Grand Prix d'été. Je sais pas où tu mets Pavel aujourd'hui. Bah, dans l'épisode précédent, j'avais dit que Valentin avait à peu près le même niveau, voire un peu mieux, Ouais. en faisant des matrices de chiffres, hein, Donc, je pense que j'intervertirais bien, tu vois. C'est 17 et 27. C'est Ça ça. serait, ça serait pas mal, hein. Mettre Valentin Eh 17e ben, et Pavel 27e, et puis tout le monde est content. d'accord. Bah, tu te le notes. On se le ressortira au dernier épisode. Celui-là, voir la performance de Vachek et de Foubert, qui sont au même niveau, mais que l'on met tous les deux à 10 places d'écart. Ça va être intéressant. Avant de rentrer dans le top 15, je te propose Ren Nikaido à la 16e place. C'est clairement le deuxième meilleur japonais. Les japonais, c'est plus que c'était. Il est jeune. T'en penses quoi? Merde. Rien. Je sais T'es pas. neutre sur le Ren. Je sais pas quoi dire de ce sauteur. Et en plus, si on écoutait les commentateurs l'année dernière, c'était toujours, on attendait toujours plus et il va finir par le faire son podium. Et puis non, et en même temps il est là, mais il est pas non plus ultra performant. Donc bah ça correspond à ton classement. Ça ferait déjà une belle saison. Peut-être même sa meilleure, Ouais, non, alors s'il il fait ce a. classement-là. Ouais, ouais, c'est meilleur parce que en 2023, il termine 43e avec 49 points. Et il gagne 400 points, il en fait 449 et donc il termine 22e. Donc là, je le mets 16e. C'est sa troisième saison sur le. Enfin, ça reste quand même un jeune, je sais plus de quelle année, non, il est 2001. Il est plus si jeune que ça, mais ouais, je le vois progresser, moi, le petit Rennes. Allez, petit Rennes. Allez, Bonnet on le rouge. prend. Alors, on va rentrer dans le top 15. Là, ça va commencer à être sérieux. Là, le top 15, je propose un petit Michel Ebouk, Bah, 15e place, qui serait. Manu Fettner, copier-coller. Ils C'est sont pas ça. jeunes, ils sont pas jeunes, ils ont le bonus autrichien, il n'y a pas de mauvaise phrase derrière ça, c'est juste qu'ils ont l'encadrement et tout le matériel au top. Et en même temps, bah, ils sont toujours là, hein, donc Ouais, et- alors lui, son été était vraiment pas bon. il est champion Enfin, sur le grand tremplin. ouais, bah, ok. Mais c'était une C'est loterie. c'est le seul truc qu'il a fait, quoi. Non, mais franchement, lui, autant Fettner, il a été correct, mais le e-book, c'est terrible, hein. Alors il a fait 16e à Courchevel et 12e à Courchevel, et 20e à Eisenbach et 12e à Eisenbach. Je me rappelle pas d'énormes start lists sur ces deux concours, hein. Bar, ça allait encore, mais ouais. Non, je sais pas, Ouais, c'est toujours c'est toujours, mais c'est des sauteurs au moins, quand on les regarde sauter, il y a un petit truc différent, là, même avec Fettner, le temps qu'ils mettent à prendre leur ski, à ce que les skis montent et tout. Au moins, on a une émotion à hmm. les regarder sauter, donc continue encore un peu, Michi. Michi qui a fait 6e l'an dernier, hein, on l'oublie, Ouais, mais en fait, c'est fou et- parce que c'est une sixième, c'est extraordinaire. Et en bah même ouais, temps, c'est sa meilleure saison depuis 2016. Donc, il fait combien de podiums? Deux, oh, trois? j'en sais rien, mais beaucoup. Non, je pense pas, tu vois. Pour le coup, là, je Je vais, pense que c'est la ouais, régularité. je vais te dire, hein, Ouais. j'ai ça. On va vous donner toutes les infos parce que voilà quoi, c'est Un un petit peu pas de côté, mais qui se un souvenait que petit peu. Michi Bock était sixième de la saison dernière? On est que 6 mois plus tard, tu vois. Ouais. Alors, il a fait un seul podium et 18 top 10 Ouais, voilà, tu vois. sur 30 events. Voilà, C'est vrai et que en termes de podium, c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, en termes de top 10, il est sixième. Donc, est-ce que on en déduit que pour être sixième, il faut faire plus de top 10 que de podium? Hmm. en fait, si t'as un gars qui est sixième et qui a fait 10 podiums, ça veut dire qu'il a été ultra irrégulier, tu Ah oui, c'est vois. ça. Alors que, donc, je sais pas. Peut-être que lui, il aurait préféré faire plein de podiums, parce qu'il y a quand même un peu un frisson, tu vois, plutôt que d'être 6, 7, 8, 4, tu vois. Bah, par exemple, celui que j'ai mis juste après, donc 14e, j'ai mis Danny Huber qui a fait 4 podiums, mais qui termine la Coupe du Monde à la 15e place. Bon, après, il a pas tout fait, hein. Bah, il a surtout, oui, voilà, comme tu dis, il a pas tout fait, et il les a surtout fait au mois de mars. C'était l'homme du mois de mars cette Ouais. année. C'était même l'homme du volaski. Il fait quand même le globe au nez à la barbe de son ami Stéphane Kraft. Uber, pas top top, hein, cet été. Mais au Non. moins, on va dire grâce à sa fin de saison, il a gagné sa place en équipe d'Autriche parce que l'année dernière, c'était pas le cas. Donc,
Attends, je regarde. Après, il a vraiment participé à des épreuves où il y avait du monde, hein. Je pense que tu as, Bah, il a fait t'es un des peu dur IC. avec lui, hein. Il a pas, bah, par exemple, il a pas fait les grands prix d'été finaux, Ouais. ceux où il y avait du monde. Il a fait Courchevel en grand prix d'été, sinon il était en Continental Cup. Bon, il fait Ouais, mais 1 et c'est 2 ça, à il a Trondheim, gagné. donc Ah bah ouais, il fait 6 Ashtams. Enfin, il a quand même massacré les gens à ouais, mais Trondheim, hein. il fait 6 à Stams, il est 12 points derrière Valentin Foubert. Désolé, Ouais. j'insiste, mais T'insistes sur et il est 20 Valentin. points derrière Clemens Segner. Il est Ah 10 bah points Clemens, derrière non Jonas mais ouais, Schuster. il est 30 points derrière Niki Hummel, la nouvelle pépite. Euh, bon, enfin, bon, je l'ai mis 14e. En tout cas, il C'est a un son globe à niveau de l'an défendre. dernier. Sur les mêmes Il a un globe tremplins à que l'année défendre. dernière, à part Kulm, enfin non, même Kulm, c'était championnat du monde, donc Oberstdorf. Ouais, il y a 3 week-ends de vol, ouais, il a les mêmes tremplins que l'année dernière. Il a un globe à défendre. Bah, vu l'écart qu'il y avait entre les meilleurs et ceux d'après, il va être dans le paquet, hein, je pense. Alors, en 13e place, j'ai mis un Norvégien. Alors, je commence par les Norvégiens. Je considère que la Norvège aura le vainqueur du globe. Et là, j'ai mis celui qui, pour moi, est montant, Christopher Eriksen Sundal. Je l'ai mis 13e. Il peut faire même mieux, hein. Alors, en tout cas, il vise mieux, il l'annonce, donc ça, c'est rare, ceux qui annoncent des résultats chiffrés. Je crois qu'il veut 10 Ouais. podiums, et oui, oui, c'est pas mal. Comme tu dis, il monte, il fait ses premiers podiums la saison dernière, et il en fait même plusieurs. Il en a fait 3 la saison dernière, donc ouais, ça serait une belle Ouais. progression pour lui, ouais. 7 top 10. Faut au moins qu'il en fasse plus de 10, hein. Il Alors, veut, la FIS nous annonce sur sa fiche que son surnom, c'est Sunny D. Sunny D. Mhm. D'accord. Voilà. C'est une très bonne information de la C'est FIS, hein, qui est toujours là pour. pour mettre en Non, valeur. mais je critique la FIS, mais là, ils ont mis en place leur FIS TV qui est pas mauvaise, hein. D'ailleurs, j'ai vu les femmes, le slalom sur FIS TV. Je sais pas comment Ouais, s'ils parce vont qu'ils... tout nous passer dessus. Ouais, comment c'est Voilà. possible? Ah bah, c'est hier, je l'avais. C'était dessus. En live, hein. Après, il n'y a pas de replay, je crois. Mais si, si, il y avait les femmes. À la 13e place, donc c'était Sundal. 12e, j'ai Karl Greiger. Je suis pas confiant dans Karl. J'aime pas sa façon de sauter, mais globalement, je sais pas. Il a fait 17e l'an dernier, 11e en 2023. Là, je le vois 13e. C'est fini, hein, Karl. Dur, là. C'est dur, mais c'est quand même Bah, le deux. Enfin, il était vraiment dans le peloton des Allemands en forme cet été, ouais, je qui suis pas n'était pas d'accord un avec toi. gros peloton non plus. Ouais, c'est ça. Mais l'année dernière, il fait un super week-end hallucinant à Klingenthal en décembre. Il gagne les deux Ouais. épreuves au milieu d'une saison moyenne. Toi, c'est ce qu'on disait un peu juste avant. Il prend 200 points là. En fait, il a peut-être fait déjà l'année dernière la moitié de ses points sur un week-end, quoi. Hmm. Après, ce que tu appelles un... Alors, juste pour donner un peu la définition d'un été extraordinaire, hein, selon Romain, Non, 31e à Courchevel, 16e à Courchevel, 20e à Klingenthal et il a fait 4e et 9e à Itzenbach. Donc, en fait, tu sautes bien à Itzenbach, tu as fait un très bon été. C'est la bah, il est définition. deuxième Je des sais pas qui a championnats gagné. d'Allemagne. En fait, Eh je ouais, te rappelle que je mais suis le seul d'accord. gars d'Europe qui a étudié les résultats C'est vrai. de tous les C'est vrai championnats que nationaux. Et donc, c'est du coup, ça. ça influence. Ça a un poids important dans ton analyse. Voilà. Mais non, mais c'est important, c'est important. Ça veut dire que, en tout cas, il est sur l'ascendant. Et ouais, non, non, il faut le voir. 11e, je te mets un autre Allemand, mais alors celui-là, j'y crois vraiment. Parce que pour moi, c'est le meilleur Allemand, enfin, pas le meilleur Allemand, mais après Wellinger, le meilleur Allemand, Pius Paschke. Bah, on va finir Ouais. par plus être surpris, en tout cas, parce que ça fait 2 saisons qu'il est top. L'année dernière, sa première victoire. Euh, il était podium au championnat d'Allemagne, justement. Et Et voilà. non, bah oui, ça serait pas une surprise, ce serait bien, ouais. Voilà. Donc l'année dernière, 10e. Il a été 15e en 2021, donc ce serait la troisième fois qu'il rentre en tout cas le même niveau. Et là, je rentre dans le top 10. Alors, avant que je rentre dans le top 10, je te propose de parler de ceux qui ne sont pas dans le top 10, parce que dans le top 10, de toute façon, on ne les aurait pas mis. Mais il y a au moins, je pense qu'il y en a deux, trois là que tu veux me mentionner, que tu aurais mis dans ce top 30. Vas-y.
Alors, si je te dis, alors on va aller prendre un Stéphane Laïeux, est-ce que À bonus allemand, donc c'est des gars, ils seraient français et on l'aurait peut-être pas vu aussi bien, mais avec toujours le bon matos en changeant de. Alors non, j'allais dire en changeant de combi à chaque épreuve, mais c'est plus le cas maintenant. hmm, Il peut tout à fait être dans le top 30, ça me surprendrait quand même pas. voilà, alors juste pour qu'on se remette un peu les Tu vois, performances 22, de 28, Laïeux. 23 depuis qu'il a été blessé. Ouais. hmm. Mais bon, il y a que 30 places dans le top 30. Voilà, donc lui, on le met limite. Ensuite, je n'ai pas mis David Kubaski, malgré le fait qu'il a fait un bon été. Il a terminé combienième du championnat de Pologne, puisque c'est ça Non, bah, je qui sais fait pas, foi. je sais pas, mais en tout cas, si je pouvais, si je refaisais ton top 30, j'aurais mis à la place de Loua. J'aurais D'accord, mis genre, 26e. s'il fallait être un Polonais quand même de plus, enfin pas un Polonais de plus dans le top 30, mais remplacer place par place. Ouais. D'accord. Kylian Payer, je... il a fait un peu un été correct. Est-ce qu'il mérite un top 30? Oui, je pense, mais Ah, bon, il faut pousser les murs à un moment ou à un autre. Mais champion de Suisse devant Deschwanden, donc si on considère que l'épreuve était régulière, ça veut qu'il serait dire meilleur que lui. qu'il. Après, ouais, 41e l'an dernier. Depuis sa reprise après blessure, c'est quand même pas ça. Allez, 31e. Je ouais, non mais tu vois, je savais pas trop le mettre parce que j'ai vraiment du mal en fait à revoir le Kylian qu'on a eu. Bah, il avait fait une belle saison. Après, il fait quand même cinquième à Courchevel, neuvième à Courchevel, dixième à Vichois, treizième à Vichois, onzième et quinzième à Eisenbach. C'est pas mal, hein? Ouais, ouais. Allez, C'est pas mal. 34e à Kligenthal, c'est moins bien. Ouais, je peux me laisser convaincre sur le Kylian. Hum, 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 S'il n'y hum. est pas, il en sera pas loin. Ouais, il en sera pas loin, ouais, non, c'est sûr. Stéphane Mbarer, alors, bon, il sera pas dans l'équipe, hein, Romain. Tu peux pas faire top 30 si t'es pas dans l'équipe, en Ben fait. si, parce qu'il y a le spot des juniors maintenant. Le fameux quota, c'est dans les évolutions réglementaires, il y a le quota, donc il y a les 5 quotas max par équipe, les 3 de Ouais, la COC, donc les 3 pays qui ont eu les 3 premiers de la Coupe continentale qui ont l'épreuve, un quota de plus, et les 3 premiers pays du championnat du monde junior de l'année d'avant. Ça fait une place qui est allouée à un sauteur qui était junior la saison précédente. Et d'accord. c'est pas Redis-moi nominatif. d'accord, mais Donc il y quelle avait, date c'est? c'était C'est on qui? fait, C'est les 2000 combien? là, cette année, ça sera les 2005. D'accord. Mais donc Donc c'était ceux 2005. qui étaient Donc on donne 2005. les candidats. Les candidats. Johannes Pulse, Non. Simon Steinberger. Ça, c'est les deux 2005. De 2006, on a Stefan Enbarer et potentiellement Lucas Hagen. Et 2007, Niki Hummel. Ça a joué entre les Non, cinq et là. les Moi, 2004 Niki. du coup, parce que c'était les juniors de Ah, la les saison 2004. précédente. Moi, 2004, il y a que Louis Obersteiner. Donc Embarrer va Bah faire la oui, saison, donc bah, ouais, bah moi, je le donnerais peut-être à Steinberger, hein, ou à Pulse. non. Non, non. Embarrer, on l'a Il, vu 5 il est en fois, il a fait que des régression. top 15. Non, Mais je sais pas. Cet été, je le sens pas. Tu veux mon avis? Tu dis ça pour pas être déçu, mais tu espères l'inverse. Ah bah, c'est sûr. Après, Niki Hummel m'intéresse bien, hein. 2007, Ouais, là. mais c'est l'Autriche. Il serait italien, il ferait toute la saison. Qui, Niki Hummel? Oui. Il est né en 2007. Non, d'accord, mais bah, Pourquoi pas, hein. Donc, Stéphane Bauer, tu le mets dans le top 30. Bah, c'est sûr que s'il fait la saison, il peut, en faisant des top 15 en Autriche et en Allemagne pendant la tournée, il peut faire mieux, hein. Ça, c'est sûr. Sinon, j'ai en vrac, hein, Belchaud, Bressadola, Marouziak. C'est, ça rentre pas, ça, on est d'accord? non, non. Par contre, Non, moi j'ai deux noms qui sont aussi autrichiens, que je pense que t'as pas mis dans le top 10. C'est Jonas Schuster. non, j'ai pas mis. Et qui, oui, c'est logique que tu l'aies pas mis dans le top 10, mais enfin, ok, il va falloir qu'il gagne sa place, mais le gars, il fait un et 2 des championnats d'Autriche, il fait beaucoup de podiums cet été.
Et il y a Clemens Segner. Une fois qu'il aura sa place, il sera dans le top 15. C'est Ah, juste, Clément Segner, ouais, c'est sûr. leur problème, eux, c'est d'être dans l'équipe. Une fois qu'ils sont dans l'équipe, ils sont dans le Mm. top 30 mondial, en fait. Je pense que c'est Ouais, deux ça c'est sauteurs sûr. qui sont dans le top 30 mondial sans trop de discussion. Mais sont-ils sélectionnés dans l'équipe de... Sont-ils sélectionnés dans l'équipe d'Autriche? C'est ça le truc, quoi. Ouais. Et Jakub Volny, Non, oui, mais tu vois, non. regarde, toi, Volny, et en face, Schuster. Schuster, il est deux divisions au-dessus. Oh, Volny, il est pas mauvais, hein. Mais c'est vrai que ouais. Keiichi Sato, tu le mets dans le top 30? Non? Non, on verra C'est bon vieux Koudelka de temps en temps. Kudelka, Koudelka fera des Nakamura coups peut-être. d'éclat. Willumstad, pas Là, rentrer dans le top podium 30 ça. un podium Il est dans chaude. l'équipe. Robert Johansson, je l'ai pas mis. Bah, Robert, il est dans l'équipe. il est Il dans a été l'équipe pris. A norvégienne, mais Ouais, on l'a pas vu de l'été. Donc, est-ce qu'il ouais, c'est est... ça. Donc, c'est dur à dire, mais t'es dans l'équipe A norvégienne, intrinsèquement, t'es dans le top 30 mondial aussi. À moins qu'il ait un totem ou un collier. Ouais. Bah non, non, quand C'est tu vois que peut-être. l'année dernière, il y était pas, qu'il a dû payer sa saison et tout, pour le coup, il est pas Ouais. favorisé par la Fédé. Moi, celui que j'aime bien en Norvège, là, avant d'attaquer le top 10, c'est Isaac Andras Logman. Ouais. Bah, Moi, j'aime. je t'ai cru quand tu m'en as parlé à Visla, j'ai regardé. Et Et non. en même temps, il fait 19e, ou du coup, quand j'ai regardé les résultats de l'épreuve des championnats, il doit être 15e ou 18e norvégien. Oh. Ouais, Ouais, mais non. j'y crois, lui. Adrian Ouais, Tittel, bah. Ouais, Adrien Tittel, pourquoi parce que pas. lui, il va Luca faire la Roth. saison aussi, parce qu'en fait, du coup, il a le spot junior pour Ah ouais. pour l'équipe d'Allemagne. Et le troisième spot, c'est quelle équipe? C'est Belcho qui l'avait gagné, donc c'est les États-Unis. Donc bon, eux, ils ont pas trop une C'est bagarre Tide de. France. Ouais, puis eux, Une ils ont pas de bagarre de problème. jeunes. Bah, ils ont pas de problème de quota, ouais. Donc, un extra quota entre Bah, guillemets gaspillé, quoi, parce qu'il l'aurait eu quoi qu'il arrive. bah si, ils peuvent mettre Jason Colby. Oui, c'est ça, mais du coup, ça pèsera pas sur le classement de la Coupe On du sait Monde. pas qui ils vont envoyer. Là, ils ont un 2008 qui s'appelle Sawyer Graves, qui a l'air pas mauvais. Bon, on revient sur le top 10. Si, il y a Kevin Bickner qui revient. Si, il m'a répondu Ouais, sur mais Twitter. non. C'est pas Donc, il parce y aurait, qu'il a fait attends, un podium à Bickner. Masnov que Non, mais si on fait l'équipe d'Amérique, il y aura Bickner, il y aura Dekerdine, il y aura Andrew Orlaub, Eric Belchaud, ça fait 4. France. Jason Colby, Tate France. Voilà, ils le Ouais. prennent. Et voilà. Alors, j'attaque le top 10. Donc on a, voilà, donc on est plus ou moins d'accord à deux près, il manque personne. Dixième, alors je voulais le mettre beaucoup plus haut, mais j'avais déjà mis pas mal de Norvégiens et je voulais pas que tu penses que mon classement était trop subjectif. Jon André Folfang. Ça serait. Il a fait une super saison. Si on se met sur les trucs objectifs, il fait sa meilleure saison depuis longtemps l'année dernière. Il renoue avec la victoire. Donc le voir en dehors du top 10, ça serait. Il est très ambitieux, donc oui. Et toi, tu Ouais, l'aurais puis vu il a plus haut fait. que ça. C'est plutôt ça qui m'intrigue. Je Ah pense bah que oui, pour le coup, ouais, moi, ouais. Forfang dixième, je dis business as usual, ça me va bien, quoi. Ah non, 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 non. Vu, enfin, en tout cas, vu comme il saute actuellement, et encore, j'ai pas vu son résultat, mais il a fait quatrième et quatrième à Visla et neuvième à Kligenthal. Et pour moi, c'est les deux, c'est là où il y avait le plus de monde. Ah, il est en forme. Il a gagné une qualif à Visla. Bon, il n'a pas non plus énormément sauté, mais quand il a sauté, il a fait quoi au championnat du monde de Norvège? J'ai plus en tête son. Je Au crois pas qu'il championnat soit de sur. Norvège. Je sais plus. Ça, c'était une compète importante, hein, avec Isaac Langmo et tout. Attends, Non, mais voilà, je bon, me. dixième. Alors, il a déjà été 4 fois dans le top 10. Il a fait cinquième, septième, septième, huitième. Donc, ce serait sa cinquième fois. C'est un peu le. Il n'arrive pas, en fait, à rentrer dans vraiment le Gotha, quoi. Il fait sixième championnat de Norvège. Il est derrière Sixième, hein. Invik, Sundal, Oswald, Willumstad, Granerud. Donc Lequel de Svold, le Benjamin le Benjamin, ouais. ou le Fabien? Le Benjamin. Ouais. Neuvième, alors lui, il a pas sauté de l'été, enfin, en tout cas, je l'ai pas vu. Du coup, je l'ai un petit peu rétrogradé. Enfin, en fait, non. L'année dernière, il était nul. C'est Antje Lanisek, 14e l'an dernier. Je l'ai mis plus haut parce que l'an dernier était censé être bon, il l'est pas. Je sais pas trop où le mettre. C'est typiquement le Slovène, on l'a pas vu. Je sais pas ce qu'il a fait au championnat de Slovénie. Deuxième, T'en penses quoi d'Antje? Deuxième, ouais. deuxième tout près de Zaïch. Bah oui, top Ouais. 10, c'est son niveau de base, quoi.
Ouais, donc il va y être. Langmo, il a fait 11e, hein, j'étais mauvais, hein. Ah, t'as été mauvaise langue, hein. Mais bon, entre Gundersrud et Egli, bon, voilà. Ouais, c'est ça. Non, voilà, on referme la parenthèse Langmo. Non, bah, la Nichek, pareil, top 10, on attend. Enfin, c'est ce qu'on attend. On aimerait bien le voir. Par exemple, moi, j'aimerais bien le voir gagner la tournée. Euh, Ah ouais, t'es bah, bien ambitieux pour Anche. s'il en manque toujours un peu, mais j'aimerais bien. Ouais. Huitième, j'ai mis Tchefenik, qui a très bien sauté, je trouve, moi, cet été, là. Enfin, en tout cas, il est en Il forme. a pas beaucoup sauté, surtout. Euh, Il a très peu ouais, il a sauté. pas beaucoup sauté. Bah, il a sauté Il autant a, qu'il en bah, il a faut. gagné à une zone bar, mais après, il a fait 2 week-ends, hein. Bah, il y en a pas beaucoup qui ont fait beaucoup plus dans les cadors, hein. Oui, c'est vrai. Donc, je Mais trouve pas qu'il ait moins sauté que les autres. Après, le chef, ouais, il a fait quatrième et premier à Eisenbar et septième et troisième. Non, pardon, septième à Cliental, mais il a très très bien sauté en mix, en ouais. team. Bah, moi, j'y crois plus. Voilà. T'y crois Je le plus. dis devant micro, donc on pourra me le ressortir. Je, je pense qu'il lui manque quelque chose en vol. Je l'ai dit tout à l'heure pour un autre sauteur, je sais plus si Raimund. Mais alors lui, Ouais. quand même celui dont on parle de futur globe de cristal. Alors peut-être vous allez vous Mm. moquer de moi dans un an ou deux, mais ça m'étonnerait qu'il puisse aller beaucoup plus haut que ce qu'il est là. C'est la malédiction du casquelé. C'est ça. Et c'est peut-être la pire prédiction de ma carrière de, de podcasteur. On verra. Mais je sais pas, j'ai du mal à. En tout cas, s'il termine huitième, c'est sa meilleure performance en carrière, hein. Il n'a pas fait mieux que neuvième. Et puis, je sais pas, c'est vraiment sur le vol, hein. C'est cette façon de mal finir les sauts, de tomber en fin de vol, qui me dit à un moment, il faut aller voler jusqu'au dernier mètre. C'est ça, c'est comme ça qu'on gagne les globes, quoi. Mm. Après, je te propose un autre, hein, qui est censé gagner un globe et que j'ai du mal à voir encore plus haut. C'est Timi Zajc, champion de Slovénie, mais il a un peu Champion. un plafond de verre là. Ouais, c'est dur là, tu vois, par exemple, c'est ces sauteurs-là qu'on sait qu'ils peuvent gagner tous les week-ends quand ils s'inscrivent, on peut les mettre dans les vainqueurs potentiels. Et Mais pas du globe en fait. mais sur la saison complète, ouais, voilà, donc sixième, ça ferait quand même une très bonne saison, quoi. Voilà. Et Alors lui, c'est tu un vois, peu ce cri contrairement à de... iBox, s'il fait sixième, il aura gagné des épreuves quand même dans la saison. Oui, ouais. C'est plus facile pour lui que pour Ebok. Parce que lui, il peut gagner, Il arrive, notamment en bah, vol, il chope pas Zaïch mal de à points. Klingenthal, par exemple, il était énorme là, au mois d'octobre. Ouais. Après, quand même, hein, lui et Tchefenik, pour ceux qui sont nés dans les années 2000, c'est les futurs grands, hein, parce que 2003, Jonas Schuster, on en a parlé. 2002, Valentin Foubert, potentiellement, qui est maintenant avec Tchefnik le meilleur de son année. 2001, Ren Nikaido, Sundal. 2000, Timizage, Raymond, quoi. Tu vois, il y a encore. Il est jeune, hein. Il a Oui, que 24 ans, Timmy. ouais. Non, mais on va le voir là, vraiment ce qu'il a Et, fait à et donc, Klingenthal, c'est Chevnik beau. n'a que 22 ans, quoi. C'est Ouais. ouf. Ouais, mais C'est ça ouf. sera Il déjà est sa quoi, ultra jeune. quatrième saison, je pense. Troisième, quatrième saison complète. Au haut niveau, ouais, ça doit C'est être à ça peu près ça. aussi, c'est des faux jeunes. Mm. Alors c'est ça, ça sera sa Mm. quatrième saison complète. Mm. Donc, Un des deux, je pense, va faire mieux que cette prédiction. ok, J'ai mis Zayt 7, Chevnik 8. Il y ok, en a un des deux qui va, hmm, mais pas les deux. ok. Faudra voir. Ouais. Sixième, Yann Earl. Très bon été pour Yann. Il est régulier. Lui, c'est le, tu sais, c'est le pari, c'est l'investissement du bon père de C'est ça, famille, tu mets Yann Earl. Ian Earl top 10 à la cote de 1,02 et t'as gagné 2 centimes. Mais t'as C'est pas perdu ça. ton euro. Donc, ouais, bah oui, voilà, ça me va en termes de classement, ça me va. C'est pas mon sauteur favori, mais il est bon, quoi. Mm. Il est juste très bon. Il est bon, ouais. Il est bon. Et alors là, on rentre dans le top 5. Je pense que probablement les 5 qu'on va citer, tout le monde est d'accord, pas forcément dans le même ordre. Donc, moi, je vais donner le mien. Romain donnera le sien s'il est différent. Il y a personne, je pense, qui voit ceux qu'on vient de dire avant, à part peut-être la Nichek, dans le top 5. Là, on est vraiment sur le gratin, hein. Cinquième, et ça me fait mal, mais comme il a fait une mauvaise saison l'an dernier, je l'ai mis que cinquième. Alvor Egner Granerud, super été, enfin en tout cas meilleur que l'an dernier. Là, il revient, je le sens, mais ça va pas aller plus haut que cinquième pour moi.
Moi, je dis même que s'il fait cinquième, c'est déjà bien. Franchement, j'arrive pas Ah, à y croire. Je sais pas trop pourquoi. Il y a un truc, il est là, hein. Il est là. Il sera pas 40e, hein, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression que il y a un truc technique, hein. C'est pas du psychologique ou des choses comme ça, mais bof, bof, bof. Tu vois, mais en tout cas, typiquement, techniquement, c'est ce qu'il disait l'an dernier, hein. Il avait pas, il lui manquait un truc là avec les nouveaux skis là. Il a terminé 24e. hmm. Est-ce qu'il serait pas petit à petit en train de s'habituer? Il a quand même fait un été correct. Non, non, c'est ça, il sera. Mais top 5 ça serait. Ah oui, top 5, Enfin, il faut y aller, faut quoi, hein. enchaîner les perfs, hein. Ouais, ouais, faut vraiment donner. Donc, Granerus, 5e. Quatrième, là aussi, je vais peut-être pas me faire des amis, mais j'ai mis Stefan Kraft. Pourtant, il a eu un super été, peut-être le meilleur cet été. Euh, mais je sais pas, il y a un moment où Kraft, il va pas non plus toujours être. Il commence à prendre de l'âge, quoi. Ouais, là, je te suis pas. Parce que, effectivement, D'accord. il n'y a pas de place. On peut pas mettre trois premiers, mais c'est quand même le vainqueur du Globe, genre, où il y a eu zéro suspense de la saison. Enfin, C'est vrai. après 2 week-ends, on savait qu'il allait gagner le Globe et il a été bon jusqu'à Planitza. Genre, Hmm. il y a un coup du sort qui fait qu'il a pas le Globe de vol, mais il a été exceptionnel la saison dernière. On n'a aucune nouvelle comme quoi il serait blessé. Il a cette capacité à voler même quand on peut pas voler. Il fait son saut jusqu'au bout. Franchement, quatrième. Alors, c'est toujours dur. Je sais pas qui va gagner le globe. Mais pour moi, Kraft, il sera dans la bataille, donc il sera sur le podium. Ouais, je peux pas te suivre sur une quatrième place. Enfin, en tout cas, il a gagné deux fois à Courchevel, il a fait troisième et cinquième à Eisenbach. En Une effet, zone barre, c'est un HS 90. oui, en plus. Hmm. Donc troisième et cinquième en étant Kraft, enfin, qui est Hmm. un voleur. Non, et puis Courchevel, bah après, peut-être je manque d'objectivité. Je l'ai vu passer sous mes yeux pendant tout un week-end à Courchevel. C'est un régal. En fait, le temps se figeait. Enfin, il y avait une belle compétition et il y avait les sauts de Kraft. C'était merveilleux à voir. C'était beau, c'était fluide, c'était profilé. Il posait merveilleusement bien. Non, tu vois, si je devais, bah, du coup, je pense à deviner qui t'a mis dans le top 3, mais moi, je pourrais bien le voir garder son globe. Ouais. Alors, ça, c'est une des grosses différences. Troisième, j'ai mis Andreas Wellinger. Tu m'as encore envoyé une vidéo là, dans 150 et quelques mètres à Klingenthal. Je pense que tout le monde voit qu'il est en grosse, grosse forme. Lui, bon, il aurait pu faire un petit peu mieux cet été. Bon, il est champion d'Allemagne, je crois. Puis facile, non, bah, ce sera le meilleur Allemand. Sur le podium de la Coupe du Monde, je te suis. Ça me va. Ouais. En deuxième place, j'ai mis le Puligashi, Ryoyu Kobayashi. Donc, il a déjà terminé deuxième l'an dernier. Je le remets deuxième. Kobayashi, l'été, c'est Kobayashi qu'on peut pas trop Enfin, juger. c'est Instagram, Euh, c'est horrible. Enfin, voilà, voilà. voilà, il a beaucoup de sollicitations extérieures. C'est un athlète qui est très célèbre et c'est génial Mm. pour le saut à ski, hein, mais du coup, on peut pas juger sa saison d'été. Il saura être là pour la saison d'hiver. Y a pas de... Bah, surtout après le record non officiel du Et monde puis c'est quand même à Curiery. c'est c'est quand même lui qui a sauté le plus tard de la saison en sautant au mois de mai. Ouais. Bon, enfin bon, Non, je le mets deuxième, hein, je le mets deuxième. Après, de toute façon, là, entre Kraft, peut-être pas Granerud, mais Kraft, Wellinger, Kobayashi, ça peut gagner le globe. Il y a pas énormément d'écart. Après, il faut se faire une religion. Et ma religion, c'est Marius Lindvik, que j'ai mis de façon objective à la première place parce qu'il a fait un très bon été. Et en plus, quand il a gagné, c'était serein, c'était à l'aise. Moi, je crois en Marius. Je pense que ça y est, là, c'est pour lui cette année, hein. il sait reprendre ses skis. C'est bien, il C'est était fini. la saison dernière pour la rédemption et cette année pour performer. Euh, ouais, de magnifique été, c'est clair. Moi, je l'inverse avec Kraft, je mets 4. Genre, les championnats du monde à domicile, ça va lui manger le cerveau à partir de janvier. Peut-être, ouais. Ouais. Peut-être même, alors, ça parle plus dans l'équipe féminine norvégienne, mais c'est leur objectif presque d'une vie pour certaines en l'occurrence, mais tu vois, je vois bien même une petite impasse scélérate, tu vois, pour préparer les championnats du monde. Donc,
le voir gagner le Globe l'année des championnats du monde à domicile. Après, il fait sa meilleure saison l'année où il y avait le championnat du monde de vol en Norvège, où il est champion olympique en 2022. Donc, Ouais. je suis peut-être, j'ai du mal à le voir ultra constant. J'étais un peu, après sa saison 2022, j'étais traumatisé de son trou de 2023 et de sa Mm. saison, on va dire, bonne mais moyenne pour lui de l'année dernière. Donc, j'arrive pas à me projeter vers un Globe. Mais s'il saute comme cet été, c'est clair, il peut. Bah, en tout cas, c'est là où je te rejoins, c'est que c'est un sauteur des grands moments, hein, champion du monde, champion olympique. La constance, il l'a eu que à la saison 22, mais il l'a eu quand même à ce moment-là. Il a failli gagner la tournée, hein, je crois que je te l'avais dit. Euh, ouais, non, je pense que je pense que Marius, au niveau où il est, en fait, l'année dernière, il fait huitième, alors qu'on n'était pas du tout confiant. Je, il peut pas faire quatrième en ayant un niveau aussi important. En fait, de toute façon, tout va se décider rapidement, hein. On va C'est génial de écouter, voir un top jusqu'à jusqu'à Ziyech, là, c'est quoi, 6, 7. C'est des gars où on peut imaginer une bataille tous les week-ends. C'est assez hum. enthousiasmant, quoi. Ouais, c'est là où, pour conclure, hein, on peut dire que le niveau est hétérogène. On a peut-être cinq sauteurs, hein, Lindvik, Kobayashi, Wellinger, Kraft, Granerud, un petit peu au-dessus. Après, Earl, Zeiss, Chutnik, Lanišek, tu parlais bon bah voilà, hein, le top 10, on les connaît, hein, ceux qui vont jouer devant, mais va y avoir de la bataille. Il y a deux nations, hein, si on veut un peu remettre ce prisme-là, qui sont en avance sur les autres, c'est l'Autriche et la Norvège. La Slovénie qu'on n'a pas vue, l'Allemagne pour moi est un ton en dessous depuis quelques années. La Norvège, donc, a La- changé d'entraîneur à l'intersaison, enfin, qui a ouais. continué avec Breivik, qui était l'entraîneur finalement de la moitié de saison dernière, mais inofficiel. Maintenant, c'est l'entraîneur officiel. C'est clair. Et c'est lui qui entraîne aussi Artie Aigro, hein, et Tate France et Mm. Belcho. Donc, et parce qu'il travaille en Norvège. Donc, on voit qu'il travaille bien, c'est clair, la saison estivale qu'ils ont fait. Ouais. Et du coup, tu mettrais qui vainqueur de la tournée? C'est un peu spécifique là. Ah, oula. Oh non, mais là, je peux pas il faudrait que je regarde un peu parce que il y en a qui aiment pas certains tremplins, hein. Il y en a qui peuvent jamais gagner la tournée, mais je pense que, en fait, sur la base de mes analyses, ça pourrait être Kobayashi. Encore une fois, parce qu'il n'a pas Ouais, des la Autrichiens pression des et des Autrichiens. Allemands. Bon, il y a Kraft, ce sera pas Granerud. Je vois pas Lindvik mettre la pression sur ça, puis les championnats du monde, puis le globe. Donc, ouais, Kobayashi ou Wellinger. Ouais. Hmm. Ah, ce que Et là, on Kraft. peut souhaiter de vivre une tournée serrée, ça serait génial. Ouais, ce serait bien avec Et un Lindvik, max qui fait déjà de. 2 fois deuxième de la tournée quand même. Ouais, C'est un mais homme est-ce de que c'est tournée. c'est les années où il a été, 2020 et où il y avait des. 2022, ouais. Ah, 22 aussi. Ouais. Ah oui, donc en 22, attends, il fait. Tu peux me donner ça, c'est en 22, il a fait champion olympique? Non. Champion olympique, ouais. Grand Ouais. tremplin. Il gagne le championnat du monde de vol à ski. Et Troisième de la Coupe du troisième de Monde. la Coupe du Monde, ouais. Et deuxième de la Vache. tournée, quoi. Ouais, ouais. Donc c'était Bah, une petite saison, une petite saisonnette, une quoi. petite saison, quoi. Ouais. Non, mais d'où la déception de 2023. Non, là, je la comprends. Là, je la comprends. Non, mais c'est sûr que voilà. Après, à Lillehammer, hein, si on parle de ce tremplin, j'ai regardé un peu les performances à Lillehammer là sur les 5 dernières saisons. Il y en a qui aiment pas du tout le tremplin. Et donc leur performance sur le tremplin pourra dire si ils sont en forme ou pas. De ceux qui aiment le tremplin, Jan Earl, potentiellement qui adore Lillehammer, Kobayashi, Granerud, Paschke, Kraft, Tchefnik, Fettner, tout ça, Anil pas de Pedal, problème. Et, ouais, 2009. non, voilà. Ceux qui aiment pas du tout le tremplin, bah, typiquement Pavel Waszek a jamais été très bon. Forfang, Moi, même j'aime bien pas. le a jamais été très bon. Est-ce que c'est vraiment à Lillehammer Non, ou... non, non, à Lillehammer. Wellinger, Ah ouais? c'est pas son truc. Lindvik, c'est pas son tremplin favori. Moi, j'aimais bien les années où il y Euh, avait petit et grand tremplin. Ça permettait de faire un peu une différence. ouais, des analyses. Ouais. Et bon, là, Mais voilà. Bah écoute, mon premier pari, c'est donc un podium de Jan Earl à Lillehammer. Ok, Voilà, moi, c'est c'est top 15 de Valentin Foubert à Lillehammer, à d'accord. Lillehammer.
très bien. Et Bah j'ai écoute, dit Manu Chodal parce que c'était le dernier podium français en Coupe du Monde en 2009. Et c'était à ah, Lillehammer. C'est justement pour ça que. et ben Donc, alors, podium de Foubert, on retient. nous Ah, serons donc avec une bouteille de champagne au prochain épisode. c'est ça. Voilà pour ce preview. Alors, on a essayé d'être complet pour passer en revue la plupart des sauteurs. Bien sûr, on reviendra sur chacun des cas particuliers lors de leur performance, mais au moins vous avez notre vision sur les favoris. Et on vous retrouve du coup Après peut-être Lillehammer. après Après Lillehammer. Lillehammer, Ouais, bah, on va enchaîner dans cet épisode même avec les femmes et le combiné nordique. On va laisser Will préparer ses statistiques pour le prochain week-end et puis voilà. on se Je vais retrouve me effectivement. revisionner Lillehammer les 5 dernières saisons pour vraiment Voilà. voir Yanner. C'est ça. Bah écoute, merci Romain. Merci à toi. Je suis ravi de revenir pour cette troisième saison. Et puis on se délecte de ton analyse des féminines et du combiné. Et puis moi je reviendrai pour la saison globale sur une fois que j'aurai un peu regardé, hein, parce que sinon je vais pas être. Et surtout, on va regarder du saut à ski à la télé sur de la neige le week-end prochain. Ça, c'est quand Exactement. même. Vous avez vu, il y a masse de neige à Lévis. Là, on vous spoil pas le résultat, mais en tout cas, la Lévis Black était glacée. C'est bien sympa. Allez, à Salut Will. plus. Salut. Suit donc la présentation de la saison de saut spécial avec les féminines, les femmes qui vont avoir un programme qui se rapproche de plus en plus du calendrier masculin. Cette saison, je crois que c'est 10 des ou 9 ou 10 des 17 week-ends qui sont en commun, avec la FIS qui a annoncé qu'à l'horizon 2026, donc dans 2 saisons, une ou 2 saisons, enfin 2 saisons, une encore après, et donc dans 2 saisons, les calendriers seront totalement communs. Donc pour l'instant, on garde les quelques spécificités. Donc on l'a dit, week-end commun de Lillehammer, donc avec le par équipe mixte ce vendredi 22, et donc 2 individuels cette fois sur le HS 140. Il n'y a pas de petit tremplin pour les femmes cette saison. L'année dernière, c'est Joséphine Panier qui s'était imposée sur le HS 140. Yuki Ito avait gagné sur le petit tremplin avec Joséphine qui faisait déjà le podium. Donc on va voir si les choses se réalignent cette saison. Et ensuite, magie de la FISE, 2 week-ends complètement vides, le 30 novembre et puis 7-8 décembre, avant d'aller à Zhangjiakou, en Chine, le week-end où il y a Titisé Neustadt pour les hommes. Titisé Neustadt qui était commun hommes et femmes il y a 2 saisons. Donc là, voilà, une incompréhension quand même assez importante. Pourquoi ne pas envoyer les femmes à Zhangjiakou le 7-8 décembre, par exemple, et avoir Titisé Neustadt? Ça dépend peut-être aussi de l'organisateur. On n'a pas tous les détails, mais c'est un peu dommage. Zhangjiakou, ce sont les tremplins olympiques, le HS 106 qui va être utilisé. Première fois, je pense, parce qu'avec le Covid, il n'y avait pas forcément eu de pré-olympique. On verra ces tremplins en Coupe du Monde avec du décalage horaire. Donc un premier voyage en Asie au mois de décembre pour les femmes. Le week-end d'avant, je crois qu'il y a des COC. C'est une seconde. Il y a des COC, ICOC à Zhangjiakou, donc c'est pourquoi pas voir la plupart des compétitrices de la Coupe du Monde déjà à Zhangjiakou le week-end précédent la Coupe du Monde, se familiariser avec le tremplin pour rentabiliser peut-être aussi le déplacement. On verra. Ça sera à suivre. Ensuite, le programme de la Coupe du Monde, Engelberg, donc là c'est comme la saison dernière, juste avant, ben, j'allais dire comme juste avant la tournée, mais les femmes n'ont toujours pas de tournée officielle, mais une deuxième édition du Two Nights Tour le 31 décembre à Garmisch, le jour en nocturne, donc après la qualif des hommes, et le 1er janvier à Oberstdorf. Donc là, c'était 2 belles épreuves l'année dernière. Oberstdorf, un peu de vent, mais voilà, c'est le temps fort malgré tout, avec un classement général hein, sur ces 2 épreuves qui s'enchaînent. Et le week-end qui suit, Villars, finalement une sorte de classique quand même chez les femmes, même si bah, ça n'a pas du tout la saveur ça n'a pas du tout la saveur d'une tournée. Et il va falloir encore attendre 2 saisons hein, pour avoir une tournée chez les femmes. C'est beaucoup trop long. On peut le répéter à chaque épisode. Moi, ça me dérange pas de le répéter tellement c'est anormal.
Le même week-end de creux que chez les hommes, parce qu'il n'y a pas Val Fiémé. Donc là, les femmes iront à Sapporo le 18-19 janvier et Zao le week-end suivant avec 3 épreuves. On retrouve un programme tout à fait classique, des grandes classiques justement du calendrier féminin, avant d'être à Villingen le même week-end que les hommes. Donc là, les femmes, euh, elles ont que 2 épreuves, mais une seule épreuve individuelle, un mixte et une épreuve individuelle, quand les hommes ont un team mixte et 2 épreuves. Il n'y a pas d'épreuve le dimanche pour les femmes, parce qu'elles s'envolent pour Lake Placid, où là, elles auront 3 épreuves dès le vendredi. Et donc, les championnats du monde junior seront à Lake Placid. Ça concerne également les femmes là, du 10 au 16 février. Donc, ça superposera le week-end de Ljubno, l'autre grande classique du calendrier féminin, avec l'année dernière le record d'épreuves de spectateurs pour une épreuve féminine, avec 10 ou 13 000 spectateurs. Et de finir février à Inzenbar, donc voilà le fameux HS 90 où il y a de la neige que sur le tremplin, avant les championnats du monde, donc le grand moment de la saison pour les femmes comme pour les hommes. Une épreuve sur petit, une épreuve sur grand tremplin. Il y aura un par équipe de 4 aussi, et il y aura un par équipe mixte, donc un beau programme. Le demi-rower avec l'enchaînement Oslo-Vikersund, la commun aux hommes, et un week-end à l'Arty. Alors, l'Arty, comment dire? On a râlé les saisons précédentes, ils y allaient que pour une seule épreuve. Là, ils y vont pour 2 épreuves. Ce sera les finales. Elles auront droit à une vraie finale, euh, pas rajouter de raccro comme l'année dernière à Planitza sur le petit tremplin. Et donc, elles sauteront le jeudi et le vendredi à l'Arty. Bon, ça n'a pas la saveur d'un week-end, mais au moins elles y vont pour 2 épreuves. Mais bon, voilà, le week-end de l'Arty, on sait que c'est compliqué avec le combiné, mais malgré tout, euh, bah, les femmes trouvent le moyen. La FIS a réussi à mettre 2 épreuves. Et donc voilà, ça sera la fin de la saison à l'Arty sur le HS 130. Ce qui fait une saison avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grands tremplins. Un tremplin de vol Vikersund avec une start list qui devrait monter à 25 sauteuses. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion de dire ce que j'en pensais aussi de cette prudence à faire monter le nombre de sauteuses. Mais bon, voilà, ça monte au moins chaque année. Et en petit tremplin, il y aura Zandjiakou, Villars, Zao, Ljubno, Inzenbar. Voilà, un tremplin, enfin plus de preuves quand même sur grand tremplin. On sort de l'équilibre qui était le cas les saisons précédentes. Alors qui on va voir performer cette saison? Bah, c'est pas simple évidemment. Chez les femmes, il y a quand même une grande densité maintenant. Si on reprend le top 10 de l'année dernière, on va faire plus simple. Il y avait Nika Preutz qui avait remporté son premier globe devant Eva Pinkelnick qui avait été quand même pas loin en manquant les 4 premières épreuves de la saison. Et donc, on l'a pas beaucoup vu. Si on reprend sur cet été, Nika Preutz, on l'a vu. Bah, voilà, je vous invite aussi à écouter l'épisode débrief de la saison, hein. Il y a plus de détails encore, mais elle a été assez irrégulière cet été. Eva Pinkelnick, on l'a pas beaucoup vu, mais c'est un peu classique aussi pour elle de se préserver, de se cacher un peu l'été. Troisième la saison dernière, Alexandria Lutit, qu'on n'a pas énormément vu en très grande forme cet été. Yuki Ito a été quatrième. Elle avait perdu la troisième place mondiale le dernier jour. Elle en avait pleuré. Qui était très très en forme cet été. Jacqueline Seinfriedberger, très en forme cet été. Nika Krisnar la saison dernière, donc ça Nika Vodan cette saison, elle s'est mariée, qui n'a pas fait un grand été. Erin Maria Gwandal, qui avait manqué une bonne partie de la saison dernière, mais qui avait dominé de la tête et des épaules le ROR, avait été septième cette saison. On a toutes les raisons de penser qu'elle va être incroyablement forte. On l'a vu sur ce qu'on a vu au Grand Prix d'été, sur l'ICOC de Trondheim, mais il y a toujours cette gestion des plateformes. Et de toute façon, son rêve, son but ultime, elle, c'est le titre mondial à domicile à Trondheim. Elle est de Trondheim, donc c'est ce qui la motive. Le classement général de la Coupe du Monde, je pense qu'elle le jouera pas forcément dès cette saison, même si elle a tout pour le gagner, en tout cas en termes de poussée, de prise de ski et de vol. Et puis la suite, c'est la posée, on verra ce que ça donne.
Septième ex aequo, Joséphine Panier, qui a fait un bon été, et qu'on attend performante cette saison. Elle a montré des bonnes choses. Est-ce qu'elle va monter encore un peu dans la hiérarchie? Est-ce qu'on retrouvera des coups d'éclat, des victoires comme la saison dernière? C'est tout ce qu'on peut souhaiter, nous, en tant que spectateurs, et lui, c'était en tant que sportive. Neuvième, c'était Sarah Takanashi, pardon, qui a fait un bon été, mais voilà, qu'on sait trop limité sur les télémarques. Donc, est-ce qu'elle arrivera à monter dans la hiérarchie? Ça paraît un peu difficile. Dixième, Katharina Schmid, là, qui a surdominé la saison estivale, et qui, du coup, là, peut rejouer le globe comme elle l'avait joué il y a 2 saisons, en fait, en duel avec Pinkelnick. Là, moi, là, Katharina Schmid, sauf surprise, va jouer le globe cette saison, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour la densité. Donc, on a en plus, là, sur cette série de top 10, on a cité un 2 3 4 5 6 et 7 pays différents. Donc ça, c'est ça qui est aussi génial chez les femmes, et qui rend la Coupe du Monde féminine aussi passionnante à suivre. Voilà, les sauteuses à suivre, Silly Opseth, est-ce qu'elle va toujours aussi bien voler? Yenira Otionao qui est bonne, qui performe toujours, enfin toujours, non, justement, qui est pas si jeune, mais qui performe bien depuis 2 saisons. Et McLinette, c'est ce qu'elle va retrouver le mojo qu'il avait amené porte du globe. Björset qui a bien progressé cet été. Est-ce que Marita Kramer va sortir de ces performances fantomatiques qu'on avait vues depuis son globe? Lisa Eder, l'Autrichienne, qui progresse. Abby Streit, qui a fait une mauvaise saison l'année dernière, mais qui a été blessée, hein, mais qui a un très bon niveau. Selina Freitag, normalement, elle devrait être beaucoup mieux que 18e. Elle a été top 5 la saison précédente. Voilà. Beaucoup de choses à suivre. Quelle va être la suite de la progression d'Annika Sieff, qui était passée au saut spécial après le combiné et qui a fait un très bon été. Anna Odinström, qui revient de blessure. Elle s'est blessée l'année dernière à Engelberg. Elle a fait un bon été. Elle revient au plus haut niveau. Lara Malziner, l'Italienne qui gagne le Grand Prix d'été. Voilà, Tina Herzog, la pépite qu'on avait vue 5 fois l'année dernière en Coupe du Monde, un peu un profil c'est un peu la M. Barrer du saut féminin, où c'est M. Barrer le Tina Herzog, si on veut être équitable. Mais voilà, les jeunes Slovènes, Tina Herzog, elle est maintenant intégrée pleinement, comme Taya Bodlage, donc 2006-2008, les deux. 2008, Tina Herzog, 2006, Taya Bodlage, toutes les deux encore très juniors, qui sont intégrées dans l'équipe slovène, et bah voilà, qui ont un niveau pour monter dans la hiérarchie. Donc, qu'est-ce qu'on attend encore de la saison prochaine? Va voir les autres Françaises. La saison dernière, c'est Emma Chervet qui avait marqué ses premiers points, et qu'on avait marqué une bonne flopée, surtout le mois de janvier, quoi, qui a fait un bon été aussi, qui a largement le niveau pour rentrer dans les 30 très régulièrement. Il y a Lilou Zepchi qui a joué un peu au même niveau qu'Emma Chervet pendant cet été. Donc ça veut dire bah, jouer tout simplement les top 30 tous les week-ends, passer les qualifs au moins. Donc voilà, c'est un bel hiver un bel hiver qui se profile. Dur de donner une hiérarchie. C'est vrai. Est-ce que Nika Preutz va faire une trajectoire à confirmer en étant dominante, ou est-ce qu'elle va être challengée par les autres? Est-ce qu'elle va continuer sa progression un peu sur ses capacités de vol, comme on l'avait vu bien progresser la saison dernière? Si je devais faire, c'est même pas un pari parce qu'on l'a vu tellement forte, mais j'aime beaucoup aussi. Donc c'est Katharina Schmidt qui est un peu peut-être un petit peu favorite. Elle a aussi quand même l'expérience d'avoir déjà joué le globe. Ne pas oublier Eva Pinkelnick, et puis voir un peu ce que le joker Erin Maria Kwandal va faire, celle qui a le potentiel pour gagner toutes les épreuves. Donc voilà, peut-être ces 3 noms à retenir. Mais voilà, on va ne pas mettre Yuki Ito. Allez, on va en mettre 5. Yuki Ito, certainement dans le top 5. Et puis, allez, le choix du cœur, Joséphine Panier. Voilà, ça c'est un peu les noms peut-être à ressortir de, de la Coupe du Monde féminine de saut. En tout cas, on attend qu'à être surpris. Maintenant, les calendriers est bien étoffé. Ils démarrent le même week-end que les hommes. Bon, malheureusement, elles ne vont pas à Ruka, mais on a déjà de quoi se régaler. Avant de finir cet épisode, petit point réglementaire.
Il y a eu, il y a eu pas mal de petits changements cette intersaison. Je pense qu'on aura l'occasion plus d'en parler dans les débriefs avec Will. Parmi les points importants, il y a et on verra l'influence que ça a sur les épreuves. C'est la survalorisation maintenant du télémark qui vaut plus de points qu'avant. Et donc, quel impact ça aura sur le choix des plateformes? Parce qu'on sait que c'est plus les sauteurs vont loin, plus c'est dur de poser un télémark. Le but, c'est de valoriser les beaux télémarks, mais est-ce qu'on va pas avoir un excès de prudence pour anticiper de pas aller trop loin? Parce que bah, si un télémark, enfin du coup une posée assis plusieurs mètres après le HS, si c'est beaucoup plus pénalisant. Là, le principe des sauteurs, c'est de gagner des épreuves et puis bah, de gagner des globes à la fin. Donc il y a le plaisir, mais pas que malheureusement. On sait que par exemple, un Team Isage fait maintenant beaucoup de coach request. On connaît un peu les Norvégiens qui peuvent jouer avec ça aussi. Donc espérons, mais voilà, on verra. Bah, dès Lillehammer, on risque de voir l'impact de cette nouvelle règle. Dans les règles, pour le coup, pas visible du tout, il y a la limitation par période de la saison du nombre de combinaisons qui peuvent être utilisées. Elles vont être mesurées et il y aura des puces sur différents éléments. Le but, c'est plus d'équité. Ça veut dire que je crois que c'est 2 sur un week-end et 4 sur une période, quelque chose comme ça. C'est éviter les Norvégiens qui, la saison dernière, ont utilisé entre 20 et 30 combinaisons par sauteur, quand des plus petits pays bah, n'ont évidemment pas cette capacité à changer de combinaison à tout bout de champ. Donc c'est un principe d'équité. On verra si ça se mesure dans les faits. Voilà un peu les choses qui pouvaient ressortir. On a surtout très hâte de voir ces premières épreuves de Lillehammer. Rendez-vous sur Eurosport. À bientôt. Ciao, ciao.